Aujourd'hui, tu peux clairement me demander qu'est-ce que je faisais dans Laravel depuis des années, qu'est-ce que je fais de PHP depuis des années, car j'ai la réponse. Avec la dernière mise à jour de Laravel, il y a eu l'introduction de Laravel Cloud. Je ne sais pas si tu as entendu parler, mais en gros, c'est un game changer. Je l'ai essayé aujourd'hui avec une simple application To-Do List que j'ai essayé de déployer via Laravel Cloud et je ne vais pas vous mentir, c'est vraiment une pépite. Donc, ça va changer tout ce qui est du déploiement d'applications Laravel via le cloud parce que ceci est un cloud spécialement préparé pour les applications Laravel. Donc, tout est pris en compte, que ce soit de la manière de déployer des commandes, de l'exécution des queues et tout. L'interface prépare tout ce qu'il faut pour un développeur Laravel pour que son application puisse fonctionner dans des meilleures conditions. Donc, je vais vous présenter là ce que j'ai fait et j'ai déployé dans une petite application de to-do list que j'ai déployé juste pour voir comment ça fonctionne. Déjà, je vais vous montrer un peu l'application. Bon, c'est avec Tailwind, un peu de style, voilà. Donc, ne jugez pas réellement le truc. Je l'ai fait avec Laravel Liferay. J'ai fait juste une simple base de données, simple table avec le titre et la description. Pas besoin de contrôler et tout puisque tout sujet dans le composant de Liferay que voici. Maintenant, j'ai eu besoin de l'héberger. D'abord, j'ai eu besoin de passer par GitHub. Donc, j'ai mis le projet sur GitHub en public, peu importe que ce soit en public ou en privé, avec les autorisations que vous donnez à la avec Cloud, il pourra accéder au projet. Donc, une fois sur la avec Cloud, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste besoin de créer une new application. Donc, créer une nouvelle application. Tu vas prendre ton profil, sélectionner juste le projet là, mettre le nom et choisir la localisation physique du serveur. Donc, à toi de voir le serveur, la localisation qui se rapproche le plus de ta cible. Tu vas créer ton app, tu vas te retrouver là. Une fois là, qu'est-ce que tu as devant toi comme interface? Bon, tu vas voir ça, peut-être ça paraît banal et tout, mais car c'est une pépite, c'est trop simplifié. Ici, tu as la gestion de ce qui est réseau, protection des DDoS, des CDN et autres pour le catching, tout ça. Tu l'as à ce niveau. Tu as les domaines ici, donc par défaut, comme d'autres systèmes VSL et autres par défaut, il va te proposer un sous-domaine à la avec Cloud pour pouvoir prévisualiser ton projet. Mais si tu veux, tu peux bien sûr utiliser un nom de domaine personnalisé pour le travail. C'est à toi de voir. Pour moi, le sous-domaine sur la avec Cloud me va amplement, donc je vais le garder. Là, tu as ton application. Tu vois, tu as ton application. Tu peux configurer l'autoscaling en fonction, bon, de la vision que tu as pour ton application. Est-ce que cela va tourner avec assez de personnes? Est-ce qu'il y aura assez de requêtes et tout? Donc, à toi de voir. L'hibernation, l'ajout des tâches programmées et tout, tu le fais en interface graphique. Imagine, tu peux gérer les caractéristiques de ton serveur et tout sans. Tu peux gérer les caractéristiques de ton serveur et tout sans avoir à te casser. Je sais pas, pour ceux qui ont goûté au service cloud, par exemple d'Amazon et autres, c'est un peu presque la même chose, mais dis-toi que là, l'environnement est préparé pour la Laravel. Donc, voilà. Ici, tu as la configuration de la base de données. Tu vas choisir le style de base de données que tu aimerais utiliser, l'architecture de ta base de données et tout. Tu vois, moi, je suis juste allé sur du Postgres et tout. Tu peux ajouter les caches et ajouter les buckets, par exemple, pour tes stockages en fonction des types de données que tu vas stocker. Est-ce que tu vas stocker les images? Comment tu vas organiser le stockage de tes fichiers? Dans l'onglet déploiement, tu as une historique de commit, tu vois, tu as une historique de commit un peu comme sur GitHub. Si tu es familier avec GitHub, ceci va forcément te rappeler une interface. GitHub Action et autres. Tu as les commandes. Tu peux run une commande directement à partir de type. Dans
Dans Setting, tu as tout ce qui va être un peu de la personnalisation de ton interface. Et ce qui nous intéresse, c'est déploiement. Dans déploiement, qu'est-ce que tu fais? Tu vas mettre toutes les commandes qu'il faut pour le lancement de ton application. Personnellement, je n'ai mis que Compose Install parce que je n'ai installé rien d'autre. Donc, je suis purement sur du Laravel avec du Blade. Liferay. Donc, en faisant du Compose Install, j'ai tout ce qu'il me faut pour run mon application. Là, tu auras les autres commandes qui vont te permettre de... En fait, ce sont les commandes qui vont lancer et quand ton application va être build. Ça va être par exemple la base de données, autre truc. Donc, tu pourras les lancer directement après les commandes du haut. Donc, maintenant, tu as les domaines. Dans les domaines, tu vas pouvoir personnaliser les domaines. Utiliser par exemple un domaine personnalisé. Tu vas pouvoir utiliser un domaine personnalisé ou par défaut. Par exemple, pour notre application, je vais juste l'ouvrir et ça donne ça. To-do list. J'entre les données. Je valide. Automatiquement, ça enregistre avec la base de données et autres. Je peux l'éditer. C'était uniquement ça le but de l'application. Je peux l'éditer et faire autre chose. Uniquement ça. Et dis-toi que en local, je l'ai fait avec MySQL. En local, je l'ai fait avec MySQL et au moment du déploiement, j'ai pas eu de tracas. Juste pris Postgres et tout parce que si tu regardes bien, tu vois, là tu as les informations de connexion. Tu as le côté environnement et ce qui a été ajouté au fichier env. Ça veut dire le fichier env est build automatiquement par la plateforme. C'est la plateforme qui va se charger de faire cela pour te faciliter la tâche parce que ça a été préparé pour ça. Laravel Cloud a été préparé pour Laravel. Donc, ils ont pris en compte tout ça. Donc, je te conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil et tu viendras me dire.